Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors on se retrouve pour une guidance générale concernant l'année 2025, les énergies de l'année 2025. Euh, le mois de janvier est bien entamé, j'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année, une belle épiphanie pour ceux qui l'ont fêté hier. Euh, je vous souhaite à tous le meilleur évidemment pour cette nouvelle année, hein, qu'elle soit plus, comment dire, plus fructueuse, plus bénéfique que la précédente, que vous puissiez vous accomplir comme vous le souhaitez, euh, que vos entreprises aboutissent positivement, qu'elles prospèrent, euh, que vos relations, vos liens soient sains, forts, vrais, enrichissant, inspirant. Et que vous puissiez continuer de grandir, voilà, de grandir, de vous développer, de vous parfaire, de vous épanouir tous. Auprès des vôtres, seuls, en fait, comme cela vous convient, et même bien mieux. Voilà, je vous souhaite le meilleur à tous. Je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui, tout au long de cette année 2024 qui est passée, m'ont soutenu, sont restées abonnées, ont mis des likes. Je vous avoue que moi, je suis un peu, quand voilà, je fais le bilan de l'année, bon, après, je ne suis pas forcément au résultat qu'on aurait aimé, hein, mais bon, écoutez, je pense que je vais investir mon énergie dans d'autres activités comme j'ai commencé à le faire. On me verra certainement moins sur la chaîne, évidemment, et peut-être qu'à terme, je ne sais pas si je vais la garder cette chaîne. Bon, pour l'instant, j'y suis encore, mais voilà, je verrai comment elle évolue, comment le soutien se fait, s'il y a une résonance un peu plus étendue. Peut-être que cela m'encouragera, me permettra aussi de continuer d'investir dans le partage de guidance. Sinon, effectivement, j'investirai mon énergie dans d'autres activités qui sont effectivement peut-être mieux reconnues, où il y a plus de résonance. D'accord ? En attendant, pour ceux qui sont là et qui soutiennent, merci à tous et belle année encore à tous. Voilà. Donc allons voir ce que 2025, qui est déjà pas mal entamé, nous réserve en termes d'énergie avec l'oracle du langage secret des animaux. Allez, avec le langage secret des animaux, quel est le message à recevoir pour cette année 2025 ? Quel animal est susceptible de nous accompagner tout au long de cette année ? On a le panda géant, l'innocence, la gentillesse, l'harmonie et l'équilibre. Le panda géant, c'est la carte 38, donc ça peut être un nombre qui vous parle, parce que votre âge, parce que votre département, parce qu'un nombre particulier pour vous. Ensuite, on a 3 et 8, 10, 11. On a le nombre 11 aussi qui peut parler à certaines personnes. L'âge de 11 ans peut-être, qui est significatif pour certaines personnes. J'entends. Et en dos de deck, vous voyez, on a le 1. L'eau, les sentiments, l'éveil, l'expression, la vie. C'est pas mal parce qu'aujourd'hui, les cartes que j'ai pu tirer là des archanges nous parlent de cycle lunaire, donc on est encore dans l'émotionnel, dans l'intuition, le subtil, avec l'archange Aniel, qui nous dit observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. Et nous avons aussi la carte de la clairvoyance, vous voyez, c'est vraiment des énergies assez féminines, intuitives, émotionnelles, relationnelles. Subtil. Avec l'archange Raziel, on nous dit j'aide votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. Ce sont les cartes du jour. Les cartes du jour nous indiquent qu'on est sur un cycle ici qui appelle à la clarté, à la clairvoyance,
au discernement, à l'écoute de ce qui se passe intérieurement avant d'agir. Mais on nous invite ici à agir de manière claire. Voyez, il faut que vos intentions ici soient claires. On avance, on sait pourquoi on agit. Même si on ne sait pas forcément où on va atterrir, on sait ce que l'on veut obtenir, quel but atteindre, voyez. Après, on ne sait pas comment ça va être à la fin, mais on agit avec une intention claire, voyez les amis. Et en alignement évidemment avec ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Donc avec la carte du panda, on est bien sur un nouveau cycle. Oui, le 11, c'est le courage, c'est la force, c'est une énergie nouvelle, moi je dirais, qui vous est envoyée ici pour agir. C'est faire confiance, l'innocence aussi, c'est ça. À un moment donné, c'est faire confiance à la mère nature, au Père Univers. Voyez, et d'avancer dans l'instant présent, de vivre dans l'instant présent. Alors, c'est que là, dans l'instant, on est heureux, et bien on est heureux. Dans l'instant, on est triste, et bien on est triste. Et après, on laisse passer l'émotion. C'est un peu ça ici. On nous dit ici. Je vais vous lire le message du panda géant, les amis. Je vais vous lire son message tout de même. C'est important. La carte 38. Pour ceux qui veulent avancer, vous pouvez avancer par la suite. Je ferai le tirage par les cartes. Le champ de bataille est silencieux et les armées se sont retirées dans les tranchées. Les deux camps sont prêts à mettre un terme à la lutte, mais l'un d'eux doit faire le premier pas. Dans la brume silencieuse, un drapeau s'élève qui provoque un soupir de soulagement. Ce n'est pas une capitulation, mais un appel à la trêve, une prise de position audacieuse en faveur du retour à la paix et l'harmonie. Au centre du drapeau se trouve l'image du panda. Les philosophes chinois pensent que l'univers est construit sur l'équilibre des deux forces opposées, le yin et le yang. Avec sa fourrure noire et blanche, sa force paisible et sa douceur, le panda est le symbole de l'harmonie obtenue quand le yin et le yang sont en équilibre. Le panda est le membre le plus rare de la famille ours. Il vit dans les forêts de bambou, des hautes montagnes de l'ouest de la Chine, où il passe 12 heures par jour à manger, surtout du bambou, afin de se maintenir en bonne santé. À la naissance, les bébés pandas sont minuscules, ils pèsent environ 120 grammes. La mère les berce dans ses bras, presque à la manière des humains, et les garde tout près d'elle pendant les 18 premiers mois de leur vie. En dehors de cela, le panda apprécie sa propre compagnie et passe la plupart de son temps seul, sauf pour s'accoupler et se nourrir en petits groupes. Il nage dans les torrents de montagne, accueille la neige hivernale et se laisse souvent rouler au bas des pentes, apparemment pour le plaisir. Quand le panda grimpe dans votre monde, il amène un message tranquille mais très important. Soyez gentil envers vous-même. Le monde autour de vous est farci de tensions et d'attentes et vous êtes peut-être tenté de vous crisper pour rester à la hauteur, mais l'appel de l'instant est de vous retirer dans un espace qui vous calmera, vous apaisera et nourrira votre âme. La vie amène parfois de brusques flambées d'action, mais la vitalité à long terme d'une relation ou d'une entreprise émane de l'équilibre entre l'être et le faire, entre l'immobilité et l'action, entre la réflexion et l'expression. Le moment est venu de mesurer et de récupérer l'équilibre du yin et du yang dans votre vie. Avant tout, faites du bien-être et du soin de vous une valeur centrale. En apprenant le temps. Oui, apprendre le temps. C'est prendre le temps. Alors, en apprenant le temps, c'est prendre le temps. Ça, c'est moi, les amis. Vous pouvez noter. Voilà, c'est pépite. Alors, en prenant le temps
de vous rendre hommage et de vous nourrir, vous découvrirez non seulement que vous avez bien plus à donner aux autres en retour, mais vous enverrez aussi un message clair à l'univers sur votre choix d'éprouver la paix et l'harmonie au milieu de la grande aventure de la vie. Plus vous vous immergerez dans des activités qui vous font du bien, plus les occasions de vous sentir bien imprégneront ce que vous faites. Le message du panda est de vous ouvrir à l'énergie de l'aisance, de la grâce et de la joie authentique. Ce n'est pas seulement la récompense de vos efforts, mais une manière d'être. Une philosophie en fait, les amis. Laissez tomber les perceptions passées et le conditionnement qui vous ont poussé vers les extrêmes. Prenez la voie du milieu et apportez un renouveau à vos entreprises. Pour intégrer votre harmonie intérieure, pour intégrer votre harmonie intérieure et les pressions du monde extérieur, il peut être important de communiquer vos valeurs à ceux qui vous entourent et d'établir des limites à respecter. Le panda vous montre qu'on peut être à la fois fort et gentil. Je suis un flambeau d'harmonie et de paix. Je vis avec joie, grâce et aisance. Voici la devise de cette année 2025. Je suis un flambeau d'harmonie et de paix. Je vis avec joie, grâce et aisance. Les amis, je vous mets alors, on va faire le focus pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, faire une capture d'écran. Voilà, et que vous puissiez relire tout ça et méditer là-dessus. On voit qu'avec cette carte du panda, effectivement, c'est l'équilibre. On a beaucoup de yin tout de même. Tout part de ce qui se passe à l'intérieur, en fait. Le message, il est là, c'est que tout part de ce qui se passe à l'intérieur. Il vous faut un équilibre intérieur, une paix intérieure, une harmonie intérieure pour pouvoir générer cela, manifester cela, matérialiser cela dans votre vie, dans les différents domaines de vos vies, que ce soit au niveau relationnel familial, amical, social, professionnel et autres, que ce soit au niveau de vos activités pro, de vos activités perso, bref, dans tous les domaines de votre vie, pour que vous soyez satisfait, pour vous donner en tout cas toutes les chances de l'être, il faut une paix, une harmonie intérieure, un équilibre, une écoute attentive de ce qui se passe en vous, des messages que vous insuffle votre intuition, votre clairvoyance, parce qu'on l'a tous. Il y a ceux qui l'écoutent, ceux qui ne l'écoutent pas. Bon, écoutez, c'est déjà pas mal. On va aller regarder avec l'oracle, le tarot des archanges, ce qu'on peut avoir pour chaque mois ici, les amis. Le mois de janvier, le mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme info? Alors, pour commencer, pour le mois de janvier, on a le page de Gabriel et l'as de Raphaël. Ici, on nous dit, vous voyez, il y a de l'action ici. On commence à agir, on est dans l'action et on écoute l'intuition. C'est en accord avec ce que l'on ressent intérieurement. Voyez. Suivez votre passion. Vous êtes prêt à relever tous les défis partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. On parle de nouveautés ici dans votre vie. Peut-être de nouvelles activités, de nouvelles formations, de nouvelles activités, de nouvelles actions, de nouvelles résolutions aussi. De toute manière, ça va avec ce début d'année pour beaucoup. Et avec l'as de Raphaël, on parle d'expériences positives sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Vous voyez, vraiment ici, on vous invite à agir, à foncer d'une certaine manière, mais tout en étant ici en accord avec ce que vous ressentez, votre intuition ici. On parle de nouvel amour pour certaines personnes, d'amour renouvelé aussi peut-être, pourquoi pas. En tout cas, de situations ici, peut-être aussi en lien avec une formation, une entreprise en tout cas qui vous tient à cœur, qui vous plaît, quoi. D'accord ? On voit en tout cas que le sol qui semblait stérile, finalement, va peut-être être ici, comment on appelle ça, irrigué. Il y a une irrigation du sol ici.
Et finalement, ça amène à quelque chose, je pense, ici de fertile. Pour le mois ici de janvier, on commence pas mal. Comme on dit des fois sur les chapeaux de roue, pourquoi pas, hein. On voit qu'on est motivé ici, il y a une belle motivation, on est guidé par l'intuition, on a envie ici effectivement d'un relationnel, comment on appelle ça, apaisé, satisfaisant. Il y a la volonté ici d'être épanoui, de s'épanouir. On veut ici des relations ici qui sont inspirantes, qui motivent ici, c'est ce qu'on dit, hein. En tout cas, on vous dit de suivre votre passion et que vous êtes prêt ici à relever tous les défis. Vous êtes remonté à bloc là pour beaucoup. On parle d'expérience positive sur le plan émotionnel. Ok. Pour le mois de février, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le 9 de Michel avec le mois de février. Inutile de vous inquiéter, on vous dit de rester concentré sur le fait que... on vous dit concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Voyez, de rester focus, concentré sur une issue heureuse. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, de toute culpabilité, de toute inquiétude. Ici, on vous invite ici à rester connecté à la guidance. Demandez l'aide et le soutien ici pour cesser avec les pensées qui vont nourrir la peur, la crainte, l'anxiété, la culpabilité, le regret, des énergies négatives au final. Des énergies qui vont simplement vous retarder, vous bloquer en fait dans votre lancée. D'accord ? Vous pouvez être inquiet peut-être aussi parce qu'une nouvelle relation, peut-être que de nouvelles rencontres ici. Oui, on a envie de faire de nouvelles rencontres, peut-être des rencontres avec lesquelles on est en accord, où c'est fluide, où c'est réciproque. On a envie de relations bienveillantes ici et c'est vrai que il peut y avoir des peurs, des craintes ici. Peut-être aussi le fait de poser certaines limites, hein, avec le 9 ici de Michel, il peut y avoir des peurs ici d'être trahi, peut-être une difficulté aussi à un moment donné de poser des limites, mais on vous dit voilà, confiez-vous ici à l'univers, confiez-vous à vos anges, à vos guides, à votre équipe spirituelle, demandez le soutien, demandez à être libéré ici de tout sentiment qui pourrait vous limiter, vous freiner, vous empêcher ici de poursuivre sur la bonne lancée que vous avez entamée précédemment. Allez, pour le mois de mars, hein, s'il vous plaît. Pour le mois de mars. On a le 9 de Gabriel, on est dans l'action. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout, activiste environnemental. Vous voyez les amis, ici, ça vient vous confirmer que ce qui se passe peut-être au niveau des énergies au mois de février où vous êtes un peu dans le doute, où vous voyez, il y a quelque chose qui vous ralentit, qui bloque un peu, hein, au niveau du mental, au niveau des pensées, au niveau des peurs, des craintes. Vous laissez ça de côté, on vous dit de laisser ça de côté, vous voyez, enterrez ça. Enterrez ce qu'il y a à enterrer et restez focus. Concentrez-vous sur une issue heureuse. D'accord ? Sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Concentrez votre vision, vos pensées sur le fait que oui, vous allez y arriver. J'obtiens cet examen, j'obtiens telle promotion, j'arrive à atteindre tel objectif. Et ici, on voit un sol ici fertile que l'on cultive. C'est un peu ça, c'est activisme environnemental. Oui, peut-être que vous agissez ici. Vous êtes, comment on appelle ça ? Dans le domaine de l'environnement, pourquoi pas pour certaines personnes, hein, pourquoi pas. D'autres, c'est au niveau du relationnel, de la communication, de la psychologie, de la philosophie. Je vois qu'il y a des personnes littéraires, des personnes très tournées autour de la relation, ressources humaines, pourquoi pas, pour certaines personnes, pas forcément, mais pourquoi pas. Il y a de l'environnemental. Bref, on vous dit aussi de cultiver ici votre jardin de manière à ce que
Oui, prendre soin ici, et retirer les mauvaises herbes et prendre soin ici de votre jardin hein, intérieur. C'est ça aussi quelque part. De ne pas trop arroser, d'arroser quand il faut, de pas, je sais pas trop comment ça se passe parce que c'est, voilà, ce n'est pas que je n'ai pas la main verte, c'est que je ne me suis pas encore intéressée à cette activité de jardinage hein, dans la matière, vous voyez concrètement. Par contre, cultiver son jardin intérieur, j'y travaille tous les jours, donc il est important d'être attentif en fait chaque jour en vrai hein, à pulvériser quelque part toutes ces mauvaises herbes ou toutes ces pousses qui veulent arriver et pourrir en fait tout le reste. Voilà, retirer les fruits qui sont pas bons, etc. Vous voyez un peu, voilà. Donc ici on vous invite à poursuivre le travail ici intérieur tout en restant dans l'action ici. Ouais, ne pas se laisser bloquer ici, ne pas se laisser bloquer. On est à bloc là. Il y a peut-être une période ici où ça va bouger beaucoup là pour certains au mois de mars. Il y a quelque chose qui fait que ça bouge un peu plus. Vous êtes un peu plus sollicité pour certaines personnes, c'est possible. On est dans l'action ici. Hein. On vous dit de ne pas lâcher, hein. De rester motivé ici. Hein. Soyez prêts à tout. Ça veut dire que là, c'est pas le moment en fait de baisser les bras. Hein. On voit que là, on a 3 mois ici, ce premier trimestre ici, on voit que l'action en confiance est bien, comment on appelle ça? La discipline est là, d'accord? On vous dit de poursuivre, de rester concentré, de rester optimiste, de faire confiance ici à votre équipe aussi spirituelle ici, à l'univers, au divin, voyez, selon vos croyances les amis, mais il est important ici de faire confiance et de poursuivre vos actions en étant persuadé que vous allez y arriver, d'accord? Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Donc ne pas vous laisser retenir ici par ceux que vous avez dû laisser derrière vous. Parce qu'on a ça précédemment là au mois de février. Il y a ce sentiment ici de regret, de culpabilité ou d'inquiétude, c'est peut-être parce qu'il a fallu poser des limites, il a fallu rompre ici. Voilà, concrètement. Vous voyez? Ici, vous mettez des choses en place qui vont avoir un impact important pour le futur, sur le long terme en fait. D'accord? Vous pensez long terme les amis, n'oubliez pas. Il y a des résultats qui se font voir déjà sur le court terme, mais c'est sur le long terme. Là, on voit hein, la culture ici, c'est les saisons. Hein. C'est le rythme naturel, donc c'est long le rythme naturel, les amis. On vous rappelle aussi ici que la nature vous aime. Aimez la nature, prenez soin d'elle. Prenez soin de vous, de votre nature aussi. Voyez. Allez, pour le mois d'avril, avril, mai, juin. Qu'est-ce qu'on a pour avril, mai, juin, s'il vous plaît? Avril. Pour le mois d'avril, qu'est-ce qu'on a? On a 2 cartes pour le mois d'avril. On a la Dame d'Ariel et on a le nouveau départ, vous voyez? C'est bien ce que je vous disais ici, on a cette énergie ici de long terme, de confort, de construction, de patrimoine, de bien-être aussi, de prendre soin de sa santé, de prendre soin ici de son foyer, de prendre soin des siens, de prendre soin de ses entreprises, de son avenir aussi quelque part avec le denier. Hein. Et on a le nouveau départ, la carte 20 ici, avec l'archange Jérémiel. On vous dit prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. Vous êtes une personne de confiance. Peut-être que vous avez des personnes qui vont avoir besoin ici de vos conseils. Voilà, pourquoi pas, au niveau relationnel, au niveau de l'activité. On peut avoir des personnes qui sont des conseillers, des conseillères ici. Hein. Ah, j'ai les ressources humaines, j'ai des conseillers peut-être au niveau professionnel, des conseillers d'orientation, comment on appelle ça? J'ai d'autres conseillers là, c'est
Des consultants. Voilà. J'ai aussi des personnes, voilà, il y a des entreprises en lien avec c'est du consultanat, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est ce qui me vient. Ça peut être intéressant, peut-être qu'on débute à ce niveau-là, peut-être que vous débutez aussi, vous, dans un métier ici, vous apprenez ou vous débutez, voilà, dans un métier ici de consultanat, de conseil, d'accompagnement, ici de l'autre. Ça peut être des jeunes comme des plus âgés. À voir. On vous dit commencer une nouvelle vie, trouver un but avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. On voit ici que pour certaines personnes, voilà, c'est vrai, on est sur des projections ici sur le long terme, on veut les actions que vous mettez en place, c'est clair que on peut avoir des fruits qui sont là à présent sur le court terme, mais on voit que c'est sur le long terme. C'est en fait, vous construisez pour longtemps. Vous voulez construire pour longtemps, vous voyez, vous voulez quelque chose qui va porter ses fruits sur le long terme et vous permettre une stabilité, un équilibre, un bien-être, vous voyez, une abondance, un équilibre pour vous, pour les vôtres, votre foyer. Et peut-être que pour certains, vous investissez aussi dans l'embellissement ici de votre foyer. Voilà, peut-être que c'est vous aussi, vous changez de style, de look, de garde-robe. Ouais. Vous pouvez aussi entamer ici des travaux ici pour de votre lieu de vie. Peut-être que vous agrandissez un lieu de vie aussi. Pourquoi pas, d'accord. Mais il y a encore cette notion de fragilité pour moi. On voit que c'est nouveau. Il y a la nouveauté, il y a le début. Pour certains, ça peut être ça, une notion encore de fragilité. On ne sait pas encore ce que ça va donner. Vous voyez, c'est neuf encore pour certains. Après, pour d'autres, il y a quand même la dame d'Ariel. Donc, on peut parler ici de renouvellement, de réinvention, de rénovation. Vous voyez, on peut avoir quelque chose d'ancien qui est rénové, renouvelé, remis au goût du jour, modernisé. Ça peut être aussi des méthodes ici. Excusez-moi les amis, je vais me moucher. Je vais mettre pause pour le faire quand même. Voilà, je suis de retour. Alors, on était sur le mois d'avril, les amis. Donc, on nous parlait ici quand même de rénovation, de renouvellement ou de nouveautés dans lesquelles on investit pour du long terme, voyez, pour un équilibre, un bien-être pour soi, pour les siens. En tout cas, vous prenez soin de vous ici, prenez soin de votre santé en vue de quelque chose de neuf ici. On vous dit de rester optimiste. Vous faites... j'ai des personnes aussi qui sont dans la décoration ici. Dans la décoration d'intérieur, d'extérieur, je ne sais pas, mais en tout cas, on a tout ce qui est décor. Ouais, déco. Architecte aussi d'intérieur, pourquoi pas. Ouais, parce que j'avais le côté construction. Donc, oui, pourquoi pas. Vous avez peut-être ici besoin aussi de conseils ou c'est vous qui donnez des conseils aux autres ici, d'accord. Vous êtes sollicité ici pour ça. Ici, on voit, hein, on commence l'année très énergique, avec du courage, avec de l'optimisme, avec de l'enthousiasme. On est enjoué, il y a une belle énergie ici, une belle volonté, une belle motivation. Il faut que cela perdure, vous voyez. Après, ça va être la discipline, la persévérance, parce que la motivation n'est pas toujours au rendez-vous parfois, hein, sur le long terme. Mais vous allez y arriver, puisqu'on voit qu'il y a quand même le fait de grandir, de maturer, d'avoir l'esprit pratique. Vous êtes quelqu'un de généreux et vous êtes déterminé à être heureux. Allez, pour le mois de mai, et le mois de juin, le mois de mai, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour le mois de mai, s'il vous plaît? Quelle info pour le mois de mai, s'il vous plaît. Après, je vous fais un global de tous les mois, quoi, de l'année, vite fait, mais pour le mois de mai, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 d'Ariel, vous voyez, l'abondance, la satisfaction. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Ça, c'est ce à quoi vous aspirez, semble-t-il, pour certaines personnes. D'accord ? Peut-être que vous, comme je vous disais, on a un nouveau départ ici au mois d'avril pour certaines personnes.
à ces alentours-là, il y a peut-être un contrat que vous signez, un partenariat qui vous permet ici en tout cas de vous projeter, d'investir sur le long terme, de mettre de côté. Certaines personnes, vous quittez la capitale, Paris. Pour certaines personnes, vous avez pour projet ici de quitter Paris, de quitter la capitale, de vous éloigner, d'aller à la campagne, d'aller dans un lieu qui vous permet d'être beaucoup plus proche encore de la nature, d'avoir une vie un peu plus lente, qui respecte beaucoup plus le rythme naturel ici, vous voyez, de la vie, des saisons, enfin voilà. Il y a vraiment cette notion-là, cette volonté de consommer en accord avec les rythmes naturels de la nature. En hiver, il y a des légumes, des fruits de saison. Voilà, c'est ça, c'est consommer de saison. Voilà, vous êtes beaucoup plus tourné vers ça, vous voulez aussi aller vers une activité peut-être qui vous permet un rythme plus respectueux de votre cycle en fait. Agir, mais de manière plus douce, calme. Il y a quelque chose comme ça pour certaines personnes. Et il y a quand même quelque chose qui vous satisfait ici. Pour le mois de mai, j'ai des personnes ici, vous êtes reconnaissant face à quelque chose, là, par rapport à quelque chose où... ouais. Pour certaines personnes, vous signez un contrat qui vous permet ici de préparer une belle retraite, de préparer votre retraite. Peut-être que vous allez partir à la retraite aussi pour certaines personnes. Peut-être que vous avez des accords ici qui vous permettent de vous projeter de manière optimiste et positive ici pour la suite, au niveau financier. On voit qu'au niveau relationnel, c'est riche de partage. C'est riche de partage. Il y a des échanges ici, on voit les enfants, ça va. Relation avec vos sœurs, votre mère, ou des femmes autour de vous, ça a l'air de s'apaiser. Ça s'est apaisé, semble-t-il, pour certaines personnes. Ah, avec cette carte, peut-être que pour certaines personnes, vous préparez une union. Là, on voit avril et tout. Peut-être que pour certains, vous préparez une union officielle, une officialisation, apparemment. Vous réfléchissez aussi, comme je disais, à un déménagement, à un départ pour certaines personnes. Même si peut-être que vous ne pouvez pas le faire de suite, mais il y a quelque chose là, d'un départ. Pour certains, vous décidez d'arrêter de fréquenter des bars, apparemment. Voilà, ça ne va pas parler à tout le monde, mais vous cessez de fréquenter voilà, des lieux de ce type, des bars, tabac, voilà, apparemment. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on a pour le mois de juin? J'ai 2 cartes. J'ai le 8 de Raphaël et le 4 de Michel. Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Vous voyez, il y a un passage ici, peut-être à vide, peut-être on est crevé, peut-être... alors, on a été à bloc là, on a été à fond à un moment donné. On s'est beaucoup investi ici dans quelque chose précédemment. On a été... il y a eu beaucoup d'émotions là. Il y a eu beaucoup d'émotions, j'ai l'impression. Et il y a besoin d'une pause. Peut-être que vous allez avoir une pause ici, des congés, des vacances. Vous allez prendre quelques jours. Avec le 4 de Michel, vous avez besoin de vous connecter, vous avez besoin d'introspecter. La solution peut venir de la méditation. Dormez plus et prenez des congés. Non, dormez plus ou prenez des congés. Et où, moi je dirais, prenez des congés. Éliminez le stress en vous. Vous voyez, il y a besoin ici de prendre voilà, de prendre l'air, de lâcher un peu là, parce qu'il y a peut-être une pression précédemment par rapport à des investissements, d'accord? Par rapport à des investissements sur le long terme, ici.
Il y a peut-être un doute passager. Peut-être que vous avez simplement besoin de repos, besoin ici de, voilà, de vous refixer ici, de vous rappeler ici vos objectifs pour l'année et de vous reposer aussi assez. On voit, hein, c'est le mental, c'est les peurs, c'est l'angoisse, c'est et si. Et puis, pour certaines personnes, il peut y avoir au niveau relationnel, pour certaines personnes, une distance entre votre partenaire et vous. Vous voyez ? Une distance, mais ça va être la fatigue surtout. Hein, c'est plus la fatigue, c'est plus... parce que sinon, on est pas mal entouré quand même ici. Hein, au niveau familial, pour certaines personnes, on voit que c'est plutôt riche. Vous avez un ami, une amie à qui vous pouvez vous confier. Une amitié, il y a une amitié qui est riche ici. Et il y a un passage ici à... Il y a un passage à vide peut-être. Mais c'est passager, j'entends. C'est vraiment passager. Il y a quelque chose peut-être qui vient... Il y a une forme de doute ici. Ouais, on est fatigué. Fatigué, ouais. Vous êtes fatigué, mais on vous dit, voilà, vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé, une personne gentille veille sur vous. Vous voyez, vous êtes quand même accompagné, vous êtes soutenu, il y a du soutien, il y a de l'aide. Et vous pouvez compter sur quelqu'un aussi, ici, là. Il y a quelqu'un de proche, hein. Quelqu'un à qui vous pouvez vous confier. Quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Après, c'est pas qu'une seule personne, peut-être que vous en avez plusieurs. Mais on voit ici, hein, que vous êtes assez actif ici. Vous êtes actif et évidemment, on le sait, c'est pas tous les jours facile. Il y a des jours avec, des jours sans. On est heureux, on est malheureux, on veut tout lâcher, on veut tout conquérir. Voilà. Donc, suivez vos rythmes, écoutez-vous, prenez du temps aussi pour vous poser quand vous sentez que vous en avez besoin. Écoutez, on vous le dit. Hein. Ici, on avait quand même cette énergie ici très, très féminine, très intuitive. Très subtil. Donc l'intérieur, écoutez vos émotions, elles vous disent quoi, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, comment vous vous sentez. Il est important ici de maintenir un équilibre, d'être actif, d'être déterminé, de persévérer, d'être discipliné, mais il est aussi important de vous entendre et de vous poser quand cela aussi est nécessaire. Là est l'équilibre. Vous voyez ? S'écouter, agir, s'arrêter, poursuivre, continuer. Vous voyez ? On l'avait là dans le message du... Dans le message du panda, il y a ce moment où on vous dit que le moment est venu de mesurer et de récupérer l'équilibre du yin et du yang dans votre vie. Vous voyez ? Et c'était où qu'on nous disait qu'il fallait réfléchir. La vie amène parfois de brusques flambées d'action, mais la vitalité à long terme d'une relation ou d'une entreprise émane de l'équilibre entre l'être et le faire, entre l'immobilité et l'action, entre la réflexion et l'expression. Voyez ? Donc il est important de cultiver un équilibre, d'être attentif à rester équilibré en tout. Voyez ? Tant dans vos temps d'immobilité, tant dans vos temps d'action. Être et faire aussi. C'est important. Voyez ? C'est hyper important le yin et le yang cette année. Les déséquilibres, les excès ne vont pas vous pardonner. Voyez ? Vous le sentirez tout de suite. Que vous êtes dans l'excès, que vous n'êtes pas écouté, voilà, que vous êtes allé trop loin, vous en avez demandé trop à votre corps, voyez ? À votre psychique, parce que vous allez très vite replonger, vous allez très vite vous retrouver dans des pensées comme ça, vous allez être envahi en fait. Voilà, envahi par un trop-plein. Qui va venir traduire un excès ici. Vous voyez ? Donc, il est important de cultiver un équilibre, l'harmonie en vous. Là, on était sur donc, avril, mai, juin, donc juillet, août, septembre. Juillet, août, septembre. Juillet, l'étoile et le 4 de Raphaël. L'étoile. On dit de garder espoir déjà pour commencer. Hein. De garder espoir.
J'entends ici, on parle d'observation par rapport à un enfant. Observer, écouter aussi. C'est peut-être votre enfant intérieur, mais ça peut parler d'un enfant. Voilà, ouais. De garder espoir concernant une situation qui est en lien avec un enfant peut-être. Le rêve devient réalité, on vous dit croyez en vous la fin d'une situation difficile. Vous voyez, ici, on est libéré de quelque chose, on a le sentiment d'être libéré de quelque chose, il y a une possibilité ici d'être libéré de quelque chose. C'est aussi les grandes vacances. Donc peut-être effectivement qu'il y a un focus ici sur les enfants. Il y a cette notion ici de, ouais, peut-être de vacances. Ouais, bah oui, il y a les vacances. Les vacances des enfants, c'est ce qu'on dit ici. Peut-être que pour certains, effectivement, il y a cette volonté d'aller à la mer. Ouais, d'aller à la mer. Il y a le besoin, il y a ce besoin ici d'aller à la mer pour certaines personnes, de faire une pause. Il y a peut-être un besoin ici aussi de contenter, vous voyez, chercher, avec le cadre de Raphaël, on dit chercher d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. J'allais vous dire ici, j'ai le sentiment ici que pour certaines personnes, vous avez besoin de prendre du temps ici, le temps de satisfaire votre enfant intérieur. Donc, de relâcher un peu la pression, là, de laisser retomber un peu la pression. On voit que c'est ensuite ici, on avait le mois de juin ici, c'est ce qu'on vous disait ici, il y a besoin d'une pause, il y a besoin de vacances, il y a besoin de lâcher un peu. Il faut trouver des temps ici, des temps pour retrouver l'enthousiasme, hein, parce que j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose de bien, il y a un vœu qui peut devenir réalité. Ah, pour certains, il y a la notion d'avoir un enfant ici, voilà. On espère avoir un enfant, on souhaite avoir un enfant. Il y a le souhait aussi de réaliser quelque chose qui est en lien avec l'enfant intérieur. La jeune fille, le jeune homme, il y a quelque chose qui est en rapport, en lien avec le jeune homme, la jeune fille en vous, d'accord? Il y a une situation compliquée peut-être qui se stabilise là, qui touche à sa fin ici, en lien peut-être avec l'enfant, avec vos enfants, ou en lien avec l'enfance aussi, vous voyez, il y a une guérison de l'enfant intérieur, une guérison concernant une situation qui est en lien avec l'enfance. Peut-être aussi que vous aviez un enfant malade, voilà, pour certains, on parle d'observation. On a un enfant en observation, on a un enfant qui est en soins. Ouais. On dit d'être à l'écoute ici de votre enfant intérieur et de garder la foi. Garder la foi que quelque chose se passe dans l'invisible. Même si vous avez le sentiment que quelque chose est lent, que c'est long, vous n'allez jamais y arriver, gardez focus sur votre bonne étoile. Faites confiance à votre bonne étoile, c'est ça, confiance. Ayez confiance dans votre bonne étoile. Même si vous avez le sentiment que rien ne se passe, tout est en train de se jouer. Au contraire. D'accord ? Août, septembre. Août, septembre. Août et septembre. Qu'est-ce qu'on a ? Ah, alors. Elle s'est retournée, alors attendez. Donc, celle-là, elle est tombée la première. Donc, le 9 d'Ariel et la décision. Vous voyez, on a vraiment des décisions qui sont en lien avec le long terme, et c'est vous seul pouvez prendre une décision ici. Donc là, pour le mois d'août, ici, j'ai l'impression qu'il y a une décision assez importante. On vous dit, vos rêves se réalisent. On a deux cartes là qui parlent de rêve, de quelque chose. Donc, il y a une opportunité certainement pour certaines personnes ici de dire oui à quelque chose, d'accord ? De vous autoriser quelque chose qui a un impact sur le long terme. Avec la carte 15, la décision, on a, vous voyez, il y a le fait d'être libéré ici,
le fait de se libérer de quelque chose. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier. Inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Vous voyez, il y a une période ici, là, je vois juin, juillet, août. Il y a une période à vide, là. Il y a un passage à vide pour certaines personnes. On est un peu dans le doute. Est-ce que c'est les vacances? Est-ce qu'on se sent envahi? Qu'est-ce qui se passe pour certaines personnes à un moment donné? Qu'est-ce qui se passe? Parce que, voilà, il y a un doute là. Vos rêves se réalisent, on vous dit on n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Voyez? Donc, on vous invite, je pense, ici vraiment à rester dans la gratitude, à regarder ce qu'il y a de beau dans votre vie, ce que vous pouvez aussi laisser de côté, ce dont vous devez vous délester pour continuer d'avancer, pour poursuivre le chemin. Parce qu'on voit que le sol, il reste fertile là. Moi, les cartes, elles restent, pour moi, fertiles. De toute manière, il y a une décision, j'ai l'impression, que vous seul pouvez prendre ici. Ouais. Août, juillet, août, septembre, là, l'énergie comme ça, un petit passage à vide, il y a un choix particulier à faire, vous devez peut-être quitter quelque chose, vous libérer de quelque chose là. Libérez-vous de ceux qui vous empêchent d'aller de l'avant, les amis. Peut-être au niveau des croyances aussi, ou on parle de dépendance aussi, les amis. On peut parler de dépendance. On voit qu'on a une énergie de bon vivant ici, de bon vivant, de nourriture aussi, d'alimentation. Il y a quelque chose en lien avec le soin, la bonne santé, votre santé, les amis. Il y a quelque chose à lâcher pour permettre la bonne santé aussi, hein, j'ai l'impression. On vous dit que vous n'avez rien, on n'a rien sans rien. Donc, à mon avis, j'ai l'impression ici que ça me parle aussi avec le 9 d'Ariel, les amis, ça me parle beaucoup aussi de votre bien-être, de votre santé, de votre alimentation, de votre consommation. Qu'est-ce que vous consommez, comment vous consommez, qu'est-ce que vous devez lâcher au niveau de vos dépendances là. Il y a quelque chose qui vous empêche d'aller de l'avant, qui vous empêche de vous sentir léger ici. Vous avez besoin de vous purifier. Donc purifier l'intérieur. Peut-être qu'on a besoin de se purger ici, pour certaines personnes. De manger beaucoup plus léger, vous voyez. Ouais, parce que je vois les oiseaux, là, les oiseaux, les colombes, il y a quelque chose de léger ici. Il y a besoin de s'alléger, il y a besoin de perdre du poids pour certaines personnes. Parce qu'il y a quelque chose qui joue sur votre confiance ici. Vous devez mettre tout en place pour nourrir une bonne confiance en vous ici. Pas devenir des personnes imbues, méprisantes, tout simplement confiantes, qui s'aiment, qui s'apprécient et qui sont en paix avec leur corps, avec leur être. C'est ce qui va vous permettre aussi de rester bien ancré, fort sur vos appuis pour les entreprises dont vous êtes à la tête, voyez, les entreprises que vous menez, les amis. C'est important. Septembre. J'ai 2 cartes. Vous voyez, la confiance en soi, ça revient. Le magicien. Vous devez agir pour la confiance. Votre confiance ici. C'est vous qui avez le pouvoir ici. Vous savez ce dont vous avez besoin. Vous voyez ? Croyez en vous. Écoutez votre cœur. Faites ce qui vous procure de la joie. Vous voyez ? Faites ce qui vous procure de la joie. On voit qu'il y a une possibilité ici d'évolution. Mais vous tournez le dos pour l'instant à cette évolution. Vous regardez encore vers le passé là, vers le bas. Donc il y a peut-être quelque chose ici et on voit qu'on vous guide. On vous guide à avancer, à aller vers la lumière, les amis. À opérer un changement, une transformation. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé. On vous invite ici. Ouais, c'est l'archange Métatron, donc les amis. On a aussi quelque chose au niveau de la pensée, de la croyance ici. Hein, on a le 0-1, le 0, le 1. Dites ce que vous attendez de la vie. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Vous pouvez obtenir ce que vous avez en fait tout à votre portée. Vous avez le pouvoir. Hein. Tout est à votre portée. On a la décision, on a la confiance en soi, le magicien. Hein, le 9 d'Ariel, ouais, c'est ça, de denier, les amis. Donc,
C'est vous qui avez les cartes en main ici pour changer les choses, pour transformer les choses et pour aller dans la direction qui vous permet d'atteindre la plus haute vision de ce que vous souhaitez manifester en fait. Voyez, personne d'autre. Bien sûr, il y a des aides, il y a du soutien, mais c'est tout part de vous en fait. C'est vous le magicien, c'est vous la magicienne. Et vous avez toutes les cartes en main ici pour réussir. Vous avez l'essentiel pour y arriver. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour y arriver, là, on vous le dit. Hein. C'est à vous de faire en sorte de maintenir un équilibre intérieur ici et de rester aligné à vos valeurs, voilà, personnelles. C'est vous et personne d'autre. Donc là, ça c'était septembre, octobre, novembre, décembre. Alors attendez les amis, parce que les autres, je les ai laissés venir, je ne vais pas commencer à les prendre, là j'ai pas envie de faire comme ça. Voilà, octobre, novembre, décembre. Ouais, bon. On est sur octobre, donc chevalier de Michel, tout à l'heure c'était aussi un chevalier, je crois qu'il s'était retourné. C'était un chevalier de bâton, bon c'est un peu une énergie aussi assez rapide, qui peut être brusque aussi, pas forcément dans le même sens. Là, l'autre c'était l'action, là c'est plus l'air. On voit. Il est temps de passer à la vitesse supérieure, mais c'est quelque chose de rapide aussi, donc ça reste le même message. Chevalier de Michel, fort, dévoué, intellectuel, appliqué. On vous invite à, comment on appelle ça, à aller puiser ces énergies-là, ces qualités-là en vous, parce que vous les avez, d'accord ? À les cultiver, à les nourrir. La logique doit l'emporter sur les émotions, changement soudain. Donc il peut y avoir ici, vous pouvez vous sentir bousculé. De toute manière, là, octobre, c'est la rentrée. Septembre, on avait septembre ici, et bah oui, 0-1. Donc c'est encore de nouveaux commencements. Une rentrée, je l'avais dit précédemment que la confiance, le magicien, c'est la rentrée. Donc là, le chevalier de Michel, on est encore dans des énergies de rentrée. Septembre-octobre, ça reste la rentrée, c'est les débuts. Si on s'organise, on met un programme en place. Voyez, et ici on ne doit pas se laisser emporter ici par l'émotionnel. Certes, il doit pouvoir nous permettre de rester intègre, de rester clair dans nos intentions, mais ça ne doit pas ici nous envahir et nous faire peur, nous angoisser, nous bloquer. Voyez, il y a des changements ici qui vont se faire ici. Vous allez opérer des changements concrets. Il y a quelque chose qui change, en tout cas. Peut-être qu'il y a une surprise, hein, peut-être que vous surprenez. Peut-être que vous avez une surprise ici. Il y a peut-être un déplacement aussi que vous avez à faire. On parle de convocation aussi peut-être. Vous voyez, peut-être une convocation particulière. Ça peut être en lien avec quelque chose que vous souhaitez, donc c'est plutôt bénéfique. Alors, pour octobre, novembre. Donc novembre, on a le 6 de Gabriel et le 3 de Raphaël. Bravo, vous avez fait du bon travail, on vous dit. Il est temps de passer à de nouvelles choses, récompense, bourse ou promotion. 3 de Raphaël, vous avez des raisons de faire la fête. Une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Donc ici, on voit qu'il y a la possibilité de laisser place ici à la célébration. Parce que on va fêter vos succès ou les succès de proches ici, d'accord ? Donc ça peut vous concerner vous directement ou indirectement, les amis. On peut parler de promotion, on peut aussi avoir le fait, il y a le côté passer en classe supérieure, il peut y avoir une promotion aussi, pourquoi pas. Vous réussissez une formation qui vous permet d'avoir un poste un peu plus élevé, d'avoir une position plus intéressante, un statut différent, à voir, les amis. En tout cas, on voit ici qu'il y a du partage, il y a de la célébration pour novembre ici. Hein. Il y a peut-être la volonté sinon aussi de faire la fête, de sortir, de voir plus de monde pour certaines personnes. Peut-être que vous prévoyez aussi un voyage ici pour certaines personnes. Il y a cette notion de déplacement. Autour là d'octobre, novembre, on parle de déplacement. Est-ce que il y a les vacances ici d'octobre, novembre, donc peut-être que vous partez pour certaines personnes faire la fête. Il y a peut-être une invitation aussi. Hein.
Peut-être qu'il y a une invitation. En tout cas, il se peut qu'il y ait de bonnes nouvelles ici. De bonnes nouvelles, un petit plus dans du beurre dans les épinards pour certaines personnes, un projet qui se concrétise, un contrat, un partenariat qui se signe, quelque chose de positif ici, d'accord, pour novembre. Et décembre, les amis, qu'est-ce qu'on a pour décembre? En tout cas, au niveau professionnel, ça peut être en lien avec le professionnel là. Pas forcément, mais pourquoi pas, hein, le pro ou même le personnel, ou les deux. Hein. Donc voilà, au niveau relationnel, sinon, vous pouvez être aussi invité à un mariage, à une union ici. Qu'est-ce que je voulais dire? Pour le mois de décembre, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour le mois de décembre? S'il vous plaît. Décembre. Oh, merci, on a 2 cartes. Donc on a le 3 de Michel et la Dame de Raphaël. Rompre avec le passé. Ouh. Rompre avec le passé. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. La Dame de Raphaël, gentil, compréhensif, généreux, intellectuel. Faites ce que dicte votre cœur. Amour du foyer, de la famille. Des informations dignes de confiance livrées par l'intellectuel. Par l'intellect. Je parle plus français. Par l'intellect. Les amis, on voit qu'au mois de décembre, pour certains, est-ce que là, sur cette, on voit qu'il y a une période, il y a quelque chose de brusque, en même temps on est content, en même temps il y a beaucoup d'émotions, en même temps on voit qu'il y a de la souffrance là. Décembre, il y a quelque chose qui fait rompre avec une situation passée. C'est beaucoup d'émotions, c'est douloureux, c'est difficile. Est-ce qu'on quitte un foyer où on est avec les parents? Est-ce que les enfants vous quittent? Est-ce que c'est... Alors, il y a vraiment cette notion de souffrance là, de perte. Il y a une énergie de perte de quelqu'un qu'on aime, vous voyez? Donc, de perte symbolique, de perte avérée, je ne sais pas. Donc, c'est dans le foyer. On peut parler donc de couper aussi le cordon ici, hein. C'est difficile, hein. Mais voilà, il y a cette notion de couper le cordon aussi. Est-ce que c'est pas facile de laisser aller son enfant à vivre sa vie? Ça peut être ça aussi. Est-ce que, pour certains, il y a aussi un message qui est très positif, c'est de faire de la souffrance d'un mal-être quelque chose de très beau. Donc, est-ce que est-ce qu'une chanson va être inspirée ici d'une période de souffrance? Vous voyez, il y a quelque chose qui est créé, qui peut être créé, qui aura été inspiré par quelque chose de souffrant. D'accord? Voilà, vous créez quelque chose à partir, vous créez quelque chose en tout cas de beau, de durable, à partir d'une situation qui aura généré beaucoup de souffrance et de blessures. Donc il y a une notion ici de transmutation aussi, d'accord? Mais pour certains, il y a cette énergie de perte aussi, d'accord? De blessures profondes, pour lesquelles on vous dit que de toute manière, le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes, d'accord? Voilà. En gros, on arrive à vivre avec. On arrive à recréer quand même du bonheur, de la vie au quotidien. Parce que c'est la définition même de la vie à un moment donné, vous voyez. C'est des expériences, il y a des expériences douloureuses, des expériences heureuses. Et face aux expériences douloureuses, quand on prend le temps effectivement de les vivre, de leur laisser leur place, à un moment donné, on doit aussi pouvoir faire le choix ici d'accueillir et d'accepter de laisser, de relaisser, enfin, de laisser de la place au soleil en fait, à la joie, au bonheur, tout simplement. D'accord ? Donc voilà les amis, et on a le roi de Raphaël. Vous voyez, vous êtes en maîtrise de votre intuition, de votre émotionnel. Oui, vous pouvez faire confiance. Capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Donnez libre cours à vos passions artistiques, les amis. Et on a l'as de Michel juste derrière. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Donc ici, on peut voir
que vous pouvez faire confiance, vous partez en tout cas avec cette volonté de faire confiance dans les énergies de cette nouvelle année 2025 qui vous donne, vous avez les cartes en main ici pour matérialiser, concrétiser ce que vous souhaitez. Vous avez la maîtrise sur votre émotionnel, sur votre relationnel, vous êtes à l'écoute ici de ce que vous ressentez, de ce qui se passe en vous et de ce qui se passe autour de vous, de ce que vous êtes conscient de ce que vous êtes capable de créer par vos émotions. Vous êtes quelqu'un d'énergique, de courageux, d'optimiste, d'enjoué. Il y a la maturité qui émane de vous à un moment donné. Vous êtes quelqu'un à l'esprit pratique, quelqu'un de généreux, qui a la volonté profonde d'être heureux. Vous êtes quelqu'un d'optimiste. Vous allez puiser la force, le dévouement, faire preuve d'intelligence, être pratique, donc appliqué, pragmatique, agir de manière déterminée, persévérer. Ici, vous savez faire preuve de chaleur, vous êtes quelqu'un de généreux, d'honorable, ça je l'ai déjà dit, je pense, raffiné. On vous invite à faire preuve ici, de finesse peut-être aussi, mais on vous invite aussi à rester clair et ferme, à savoir poser vos limites, élucider tout problème de communication. Faites-vous comprendre, faites-vous entendre. Tout en étant gentil, vous pouvez rester fort, on vous le dit ici avec le panda géant. On le dit à un moment donné là. Le panda, il le dit. Il dit, je suis un flambeau d'harmonie et de paix, je vis avec joie, grâce et aisance. Le panda vous montre qu'on peut être à la fois fort et gentil. Donc vous êtes fort et gentil à la fois. Vous savez poser vos limites et être ouvert, rester ouvert. Et j'ai quand même 3 cartes avec la qualité de générosité. Donc vous êtes quelqu'un de profondément généreux, généreuse. Vous êtes une personne généreuse, donc sachez utiliser cette générosité de manière à ce qu'elle ne vous desserve pas, les amis. Donc posez vos limites quand cela est nécessaire, faites-vous entendre, faites-vous comprendre, soyez clair dans vos intentions, dans vos besoins aussi, hein, voilà, et tout ira bien. Vous êtes quelqu'un de très intelligent aussi, on a l'intellect qui ressort beaucoup, vous êtes de bons vivants, vous aimez la vie, vous aimez que les choses se passent bien, vous aimez que les relations soient nourrissantes, que ce que vous faites soit utile, nourrissant, voilà, ça serve à quelque chose, quoi, vous voyez. Vous n'aimez pas agir pour rien, mais ici on vous dit que vous n'agissez pas pour rien, vous agissez pour construire vous construisez votre vie, vous construisez quelque chose pour le long terme, pour être apaisé, pour être stable, équilibré, voilà, pour une harmonie. Voilà, donc faites-vous confiance, écoutez votre intuition, mais en même temps, soyez dans l'action, voyez. Comme je vous disais, à un moment donné, vous avez une période à vide là, en milieu d'année, juste après un gros rush là, voyez. Vous avez signé un contrat, vous avez réussi... voilà, vous avez mené des actions là pour un investissement qui est très important, donc ça vous aura pris beaucoup d'énergie. Il y a besoin de pause à un moment donné après, vous voyez. Si ce n'est pas le cas, ça va être surtout que l'on prépare quelque chose en ce sens. On prépare sa retraite. On signe un contrat, on signe quelque chose, on investit sur le long terme, ça c'est certain. D'accord ? Il y a de la célébration en fin d'année là. Mais même pas qu'en fin d'année, hein. Il n'y a pas qu'en fin d'année la célébration, hein, j'ai l'impression. Mais quand même, il y a un mariage, une invitation pour un mariage, une promotion, une évolution très intéressante au niveau professionnel. Peut-être des amis aussi qui se marient, hein, pourquoi pas, vous voyez. Mais vous avez aussi peut-être des enfants qui quittent la maison, vous qui vous éloignez, enfin, il y a quelque chose comme ça. Il y a le fait de couper le cordon aussi, hein, couper le cordon, il y a... Ouais. On peut avoir une jeune fille qui quitte la maison, qui va vivre avec son partenaire. Ça peut être vous, oui, qui quittez la maison, voilà, vous allez vivre avec votre partenaire, enfin, vous vous éloignez de votre famille aussi, de personnes que vous aimez, qui vous aiment.
Il y a une observation particulière peut-être aussi fin des vacances, il y a la réussite au niveau, pour les enfants, là, mais peut-être aussi une observation bien particulière concernant des enfants, d'accord? Une enfant ou un enfant en particulier, être plus à l'écoute, peut-être un accompagnement aussi, ici pour un enfant. Un accompagnement émotionnel ici peut-être, pour un enfant. Ouais, on décide peut-être effectivement de se faire accompagner ici, soutenir pour donner plus de chance ici, de mieux gérer son émotionnel ici pour un enfant, peut-être. Vous voyez, c'est possible. Toujours est-il que vous êtes le maître ici, hein, le roi de Raphaël. C'est vous le maître. Ouais, c'est vous qui posez les limites, c'est vous qui décidez de mettre un stop à certaines situations pour... Ouais, vous voyez, la lumière est au bout du tunnel, soufflez et faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. Donc il y a vraiment cette notion, pour certains, vous vous préparez vraiment à partir en fait, à quitter la capitale, à quitter un lieu où la ville, c'est la ville, pour aller dans un lieu qui est plus proche de la campagne que de la ville. Vous voyez, où il y a plus de verdure en tout cas. Ouais, il y a plus de verdure, peut-être aussi dans le sud. Pour certains, il y a le sud, ici, il y a la mer. J'ai quand même beaucoup la mer. Ouais, l'océan, la mer, bon, c'est la même chose, les amis. Mais ouais, il y a la mer, il y a la nature. J'ai pas beaucoup les montagnes. C'est possible, mais il n'y a pas beaucoup les montagnes. Ou alors un lieu qui combine tout ça. À la fois la montagne, à la fois la campagne, à la fois la notion de ville comme ça. Donc à voir comment ça vous parle les amis. À voir. Bon, au niveau du pro, on a vu qu'on pouvait là commencer une activité, une formation. On peut signer un contrat, en tout cas un CDI pour certains. Il peut aussi y avoir de l'entrepreneuriat, pourquoi pas, hein. Il peut y avoir de l'entrepreneuriat, ou en tout cas, on se prépare pour ça. Il y a cette volonté d'entreprendre, d'être indépendant. Oui, il y a cette notion d'indépendance, de confort, de bien-être. Pour certains, vous vous faites conseiller, en tout cas pour un nouveau départ. Prenez les informations nécessaires pour investir sur le long terme, pour votre retraite, pourquoi pas, voyez, vous y pensez déjà. Si ce n'est pas déjà le temps pour vous de la retraite, voyez. En tout cas, vous préparez l'avenir ici. La notion de travail sur la confiance en soi, c'est très important ici. Parce que c'est vous, hein, personne ici va prendre soin de vous mieux que vous, voyez. C'est vous qui savez ce dont vous avez besoin et vous avez toutes les cartes en main, tout ce dont vous avez besoin pour prendre soin de vous. Travaillez votre équilibre, les amis, l'harmonie en vous. Restez gentils et faites preuve d'innocence, d'enthousiasme. Soyez tel un enfant qui vit dans l'instant présent, qui, quels que soient les contextes et les circonstances, reste un enfant finalement, voyez, dans l'instant présent. S'il est triste, il va être triste. S'il est heureux, il va être heureux. S'il veut, je ne sais pas, moi, faire du jump, il va jumper. Vous voyez, cette notion-là. Chaque chose à sa place et en son temps et en son heure. D'où la foi, la persévérance, la discipline. Vous voyez, les amis? Voilà pour cette année 2025. Moi, ce qui ressort, vous avez de belles qualités de cœur. Vous êtes des personnes très intelligentes. On voit quand même que il y a des périodes assez importantes ici, hein. On voit il y a quelque chose d'assez intéressant là pour le mois d'avril. On a quelque chose de très important. Vous êtes accompagné de toute manière. On voit aussi, alors mai, juin, juillet, août, septembre. Donc entre avril et septembre, là, c'est quand même une période assez importante ici pour vous, hein.
Fin d'année, il y a de la célébration, mais il y a aussi le fait ici de... Il y a un deuil. Il y a un deuil ici. Il y a un deuil. À voir comment... un deuil émotionnel, sentimental, un deuil, une perte, où ce sont les blessures ici qui sont... il y a quelque chose qui est transformé. Une souffrance que vous transformez en œuvre d'art. Voyez. Des blessures vont donner lieu à une œuvre, pour certains. Donc il y a le côté artistique, vous voyez, il y a cette notion capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donner libre cours à vos passions artistiques. Donc il y a cette notion d'œuvre, de création d'œuvre pour certains. Voilà, donc à voir comment vous les créez, hein. Ça peut être de la musique, de la danse, de la peinture, de l'écrit, un livre. Donc, voilà, une dame... Ah oui, il y a un couple aussi là. Ah oui, j'avais pas vu le couple. Ah, pour certains, ça va être aussi une séparation. Ben oui. Pour certains, ben oui, pour certains, c'est une séparation, d'accord, ok. Ah. Ah, pour certains, c'est vous libérez enfin de l'énergie de souffrance, de séparation ici. Vous vous en libérez, en fait, vous voyez enfin le bout du tunnel. Après un divorce qui a été compliqué, une rupture très douloureuse, très compliquée, où il y a eu beaucoup d'amour, hein, il y a eu beaucoup d'amour quand même dans cette relation-là. Vous avez fait beaucoup de choses ensemble apparemment. Vous allez enfin vous délester de ça, vous allez enfin faire le deuil ici d'une relation. Ouais, c'est ça. Pour certains, c'est cette année, en fin d'année. Voilà, bon, voir comment ça vous parle. Voilà les amis, les infos déjà que je peux vous faire passer. On est déjà à 1h11, j'espère que ça vous plaît tout de même. J'espère que ça vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut vous faire savoir être et savoir faire cette année, les amis, au niveau énergétique? Qu'est-ce que vous intégrez concrètement, hein? Oh là, cette année au niveau énergétique, au niveau des chakras, on a « Je prends plaisir à vivre des expériences qui ouvrent mon champ de conscience ». Voyez, vous avez besoin que ça vous nourrisse ici. Vous avez besoin d'être nourri par ce que vous faites. Un saint triste est un triste saint. Je suis un saint joyeux. Vous souhaitez profondément être heureux, joyeux, être optimiste. On vous invite à l'être, voyez, à cultiver cela. Je vais vous lire les messages qui sont en lien avec ces cartes, les amis. Et on a l'action. J'ai confiance en la terre qui pourvoit en abondance à tous mes besoins. Je suis une bonne mère pour moi. Voyez? Je trouve en moi la sécurité divine. J'incarne ma spiritualité dans le concret du quotidien. Voilà. Là, c'est vraiment l'alignement, hein. Vous atteignez à un moment donné une harmonie, et il y a quelque chose de fort au niveau de votre énergie cette année, d'accord? Vous avez la possibilité ici d'atteindre un niveau mais très élevé au niveau de vos énergies, très spirituel, une complétude ici, une complétude que vous n'avez pas ressentie depuis longtemps ou pas encore ressentie, d'accord? C'est possible en tout cas cette année pour vous. Je relie sexualité et plaisir au divin, à l'amour universel. J'acquiers de la sérénité. Voilà. Bon. Et je développe compétences et conscience professionnelle. Je me contemple à l'œuvre. Les amis, vous voyez, il y a bien cette notion de professionnel quand même qui est présent, hein. On voit qu'il y a le relationnel, il y a la confiance, hein, la sécurité, le sentiment d'être en sécurité. La sérénité qui est importante ici, la joie et de prendre du plaisir dans ce que vous vivez, dans ce que vous faites, les amis. Je prends le temps de... C'est la guidance de l'année, donc je prends quand même le temps de vous lire certaines cartes, les amis. D'accord ?
Je prends plaisir à vivre des expériences qui ouvrent mon champ de conscience. Et donc là, on est dans ouais, c'est ça. Les cartes, par contre, ça c'est pas hyper bien fait, mais bon, on va faire avec. C'est les siennes, celles-là, ou c'est les indigos? Orange. Donc c'est plutôt indigo, d'accord. Orange dans l'indigo. Je prends plaisir à vivre des expériences qui ouvrent mon champ de conscience. Mettre du orange dans l'indigo, c'est mettre du plaisir, du jeu, de la fête dans la conscience et les expériences. Apprendre devrait être un jeu. Pourquoi faut-il être sérieux à l'école ou au travail? Les enfants apprennent beaucoup de choses en s'amusant et ils retiennent mieux ce qu'ils apprennent avec plaisir. Retrouvons notre cœur d'enfant, capable de faire la fête de tout, même d'un apprentissage. Je prends la vie comme un jeu et j'ai du plaisir à vivre de nombreuses expériences et à en tirer des leçons. Voyez, c'est important de prendre la vie comme un jeu, d'être léger. Innocence, d'où l'innocence du panda géant, voyez, d'accueillir les choses telles les enfants. Voyez, je vous disais ça, cette histoire d'enfant intérieur, d'enthousiasme, de naïveté, pas de naïveté de l'enfant, voilà, qui n'a pas la sagesse, qui n'a rien vécu, les amis, mais tout de même un peu quand même. Voilà. Alors, dans le violet, on a du orange dans le violet. Un saint triste est un triste saint, je suis un saint joyeux. Mettre du orange dans du violet, c'est mettre du plaisir dans la spiritualité. C'est aussi utiliser les énergies sexuelles au service de l'évolution spirituelle et de la communion au divin. Ce qui signe que je suis dans une dimension spirituelle, c'est la joie dont je rayonne. Cette joie est contagieuse, il n'y a ni vaccin ni antibiotique contre cela. Si je suis triste, c'est qu'une des dimensions de mon existence n'est pas bien vécue. Et la principale dimension frustrée dans notre époque et notre société, c'est la sexualité et tout ce qui touche au plaisir du corps. Cette dimension a été tellement culpabilisée et encadrée par des années de religion coercitive qu'il est difficile de la vivre librement sans culpabilité. Or, seule une liberté responsable dans ce domaine, comme dans d'autres, permet l'épanouissement et l'éclosion de la joie rayonnante d'amour. Tous les plaisirs reliés à la source d'amour sont bons et utiles. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pratique du plaisir en elle-même. Il n'y a que des pratiques qui donnent du plaisir dans le respect de soi-même, de l'autre et de la planète. Je sais prendre du plaisir en toutes circonstances et rendre grâce pour ce plaisir qui m'est accordé. Tout plaisir qui laisse un sentiment de bien-être, de joie et de bonheur est connecté sur la source d'amour divin. Tout plaisir qui laisse un goût d'inachevé ou d'amertume n'est pas ou pas encore relié à sa dimension spirituelle. L'orange dans le violet, c'est aussi la créativité dans ma spiritualité. Jouer, sauter, danser, se promener, dessiner, faire la fête, tout cela est la gloire de Dieu, est action de grâce à l'univers. Je peux faire preuve d'imagination débordante pour rendre gloire à l'univers dans une ambiance de fête. Toute célébration religieuse devrait exprimer la joie d'être Dieu qui s'incarne et la vitalité de l'enfant qui découvre la plénitude de la vie. Je suis un saint gai. J'aime la vie. Je la croque à pleines dents et j'en jouis autant que je peux en laissant exploser vitalité et joie. Je suis créateur de joie et d'amour. C'est encore un beau message qui est un condensé de ce que j'ai pu dire précédemment avec les cartes de confiance en soi, d'être magicien ici, de pouvoir créer l'harmonie, l'équilibre dans notre vie, d'être dans la joie de l'enfant, la joie profonde et véritable et dans l'instant présent. Les amis, vous êtes créateur de joie et créateur d'amour, créateur de votre bien-être ici. La carte du rouge dans le rouge, c'est-à-dire j'ai confiance en la terre qui pourvoit en abondance à tous mes besoins. Je suis une bonne mère pour moi. Que dit cette carte? Elle nous dit:
Je prends conscience que la terre est là pour m'accueillir et est capable de donner en abondance ce dont j'ai besoin. Ma mère a joué ce rôle de sécurité protectrice à ma naissance. Elle l'a fait plus ou moins bien. Aujourd'hui, c'est à moi de devenir ma propre mère. Si cela m'est difficile, je peux, en état de relaxation, imaginer que je suis un bébé ou un enfant et que je me porte dans mes bras en m'apportant tout ce que je désire comme amour et sécurité. Ainsi, la sécurité du rouge, je l'assume pleinement moi-même, préalable à la capacité de l'apporter à d'autres. Vous voyez ? Ainsi, la sécurité du rouge, je l'assume pleinement moi-même, préalable à la capacité à l'apporter à d'autres. On revient à cette notion ici, les amis, de savoir prendre soin de soi, créer le bonheur, le bien-être pour soi, mais aussi pour les autres. Si on est bien avec soi-même, on est en sécurité avec soi-même, on saura effectivement apporter cette sécurité, même par notre présence, par nos conseils, par nos actions aux autres. Ensuite, nous avons le bleu, là, c'est l'indigo certainement, l'indigo dans le rouge. L'indigo, le rouge dans l'indigo, l'indigo dans le rouge, les amis, je ne sais plus. Si c'est l'indigo dans le rouge. Je vous l'ai dit parce que c'est important, les amis, c'est la carte de l'année. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout, mais vous pouvez aussi aller jusqu'au bout si vous le souhaitez. Voilà, donc le rouge dans l'indigo. C'est plutôt l'indigo dans le rouge, hein. C'est les cartes rouges, les amis. Excusez-moi. Les cartes rouges, carte jaune, carte rouge. On va y arriver. Et c'est je trouve en moi la sécurité. Et je suis dans les cartes oranges là. Ah là 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 là. On arrive les amis. On arrive. C'est les siennes ou c'est l'indigo là? Je trouve en moi la sécurité. Oula, attendez les amis. Ah voilà. Donc je trouve en moi la sécurité divine, j'incarne la spiritualité dans le concret du quotidien. Je découvre que ma propre sécurité est liée à mon Dieu intérieur. Vous voyez, on revient à cette sécurité, à cet ancrage en soi, en son centre, la confiance dans sa guidance intérieure, dans sa clairvoyance, dans son intuition, dans ce que l'on ressent, dans les messages qui nous sont transmis par notre moi supérieur. Mon moi profond relié au divin découvre la confiance absolue, la foi. J'assume alors pleinement ma responsabilité, celle d'incarner le divin, de réaliser l'hologramme de l'univers que je suis, image en relief de Dieu sur la terre. Je suis responsable de ma façon de créer de l'amour dans mon niveau d'existence d'être incarné. Je transmute la matière en lumière. Je suis responsable de ma façon de créer, les amis. Vous êtes responsable de votre façon de créer. Donc on revient au même message, vous êtes magicien. Vous avez le pouvoir, vous avez tout entre les mains. Vous avez tout en vous. Vous avez le choix en fait. C'est ça. C'est vous avez le choix de regarder de façon optimiste, de persévérer dans des actions avec l'idée, la pensée, la croyance, la foi que ces actions, ces pensées, tout ce que vous mettez en place, cette persévérance, cette discipline que vous imposez d'une certaine manière, ou que vous, que vous imposez, ou que vous cultivez, nourrissez au quotidien, va porter des fruits incroyables, extraordinaires, à la hauteur de vos espérances et bien plus peut-être. Vous avez le choix de croire en ce sens, d'avoir la foi. Là est votre pouvoir, de garder l'espoir. Que même si vous avez le sentiment que rien ne se passe, tout se joue au contraire. Parce que vous continuez d'agir, vous continuez de croire que vous allez y arriver.
que vous allez manifester, que vous allez atteindre vos objectifs et que vous êtes aimé, guidé, accompagné. Que vous méritez le meilleur. Je relie sexualité et plaisir au divin, à l'amour universel, j'acquiers la sérénité. Donc ici, ce sont les cartes orange. Et c'est du orange dans du orange, les amis. Allons voir ça. Du orange dans du orange. Alors, on nous dit quoi ici? Non, c'est pas du orange dans du orange, c'est de l'indigo dans le orange. On va y arriver, les amis. Ah là 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 là. Alors attendez, je choisis mes plaisirs. Non, c'est pas ça. Donc ça va être plutôt le orange dans le cyan. Tenez les amis. Alors cyan orange, je sais pas ça, c'est plutôt indigo. Voilà. Je choisis mes plaisirs consciemment. Pas du tout. Mais pas du tout. Alors attendez, c'est... Ah, c'est du violet. C'est je relie sexualité au plaisir divin. Alors, c'est mettre du violet dans le orange. C'est mettre la spiritualité dans le plaisir. C'est créer de l'amour dans tout ce que je fais. C'est incarner le divin dans toutes les situations. Je reconnais que quand je suis pleinement dans mon plaisir, je suis hologramme de l'univers, image de Dieu sur la terre. Je sais aussi que cette énergie vitale de la sexualité plonge dans la source divine et ouvre tout le corps à cette dimension d'amour universel. Je découvre que quand je sais faire l'amour avec plaisir et avec amour, je suis remplie de sérénité et de joie qui rayonnent autour de moi et qui sont contagieuses. Les hippies des années 60 avaient raison. Faites l'amour, pas la guerre. C'est une source de paix. J'apprends à vivre plaisir et sexualité comme source de paix, de libération, d'autonomie et d'amour. Ici, on invite vraiment peut-être ici à revenir à des pratiques respectueuses du corps, de l'être, de soi et de l'autre. Donc, on sort de tout ce qui est perversité, douleur, souffrance, cruauté, vous voyez, d'actes de cruauté, etc., qui vont nourrir les basses énergies et nourrir et cultiver un cercle vicieux ici de souffrance, de malaisance, etc., etc. Mettez de l'amour dans vos actions, de l'amour dans l'amour, de la douceur dans l'amour, de la tendresse dans l'amour, de l'attention bienveillante dans l'amour. Faites l'amour, pas la guerre. C'est ce qu'on nous dit ici. Les années 70, peut-être que c'est un signe pour certaines personnes, peut-être que vous êtes nés dans les années 70, peut-être que vous êtes nostalgique de cette période pour certains. À voir. Peut-être que vous avez vécu cette période et du coup on est à la retraite là. On prépare la retraite, on va à la retraite, il y a quelque chose comme ça pour certains peut-être. Bref, ici, on invite vraiment à rester dans l'amour. À se rappeler que quand on fait quelque chose qui nous fait du bien, qui nous fait nous sentir bien, nous sentir léger, on est connecté à la source. Tout ce qui fait du bien, mais concrètement, qui nous fait nous sentir léger, nourri positivement, sainement, c'est être connecté au divin, les amis. Les passions saines qui nous libèrent, qui permettent de partager des émotions qui vont libérer, qui vont soigner, qui vont guérir, qui vont apaiser, qui vont réconforter, inspirer positivement, tout ça c'est une connexion au divin. Faire confiance, être enthousiaste, retrouver cet enfant intérieur qui vit dans l'instant, qui honore finalement instinctivement le divin, la source en lui, retrouver cette part de soi et agir en ce sens tout en gardant la part nature, voilà, qui a beaucoup expérimenté, c'est être connecté au divin, c'est faire confiance au divin, les amis. C'est ce qu'on vous rappelle ici.
C'est ce qu'on vous rappelle ici. Je transmets ce que je sais, je fais profiter les autres de mon expérience. Pour certains, je vous disais que vous étiez des conseillers à cette notion de conseil aux autres, à l'autre. Vous en faites profiter les autres, peut-être que vous avez une chaîne, pourquoi pas, peut-être que vous êtes des orateurs, des conférenciers, etc., etc. Toujours est-il que vous avez quelque chose à partager de votre expérience à d'autres. Faites-vous confiance, les amis. Je transmets ce que je sais, je fais profiter les autres de mes expériences. Mettre du cyan dans l'indigo, c'est mettre de la communication et de l'expression dans la conscience. Vous communiquez avec conscience sur ce que vous sentez, savez. Vous partagez votre expérience, vous exprimez ce que vous avez appris. Vous êtes peut-être des enseignants ici, spirituels, ou de la matière, de la société, de l'histoire, de la géographie, on ne sait pas, de la vie. Voyez, c'est transmettre le fruit de mes expériences. C'est de partager avec d'autres l'ouverture de ma conscience. J'utilise toutes mes capacités d'expression pour transmettre ce que je sais, par la parole, par l'écriture, mais aussi en expression symbolique et artistique. Donc par la danse et autres, vous voyez, je ne sais pas moi, les peintures et consorts, et peut-être aussi, même en étant enseignant dans votre, je ne sais pas moi, quand vous accompagnez des nouveaux, quand vous accompagnez les plus jeunes, des neveux, des enfants, bref. Voilà. Même vous-même, être enseignant de vous-même. Voyez, continuez de vous nourrir spirituellement, d'ouvrir votre conscience à quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus sain, de toujours plus harmonieux et équilibré, de gentil, de doux, pour vous mais aussi pour les autres, les amis. Voilà le message pour cette année 2025. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura inspiré, ça va vous aider à voir comment ça vous parle, les amis. Je ne suis pas forcément rentrée dans le détail parce qu'effectivement on parle de l'année. On verra au fil du temps les guidances, les messages. Mais comme je vous ai dit, je serai peut-être un peu moins présente. Voilà, je verrai. Parce qu'il est important que vous participiez aussi, les amis. Donc merci à tous ceux qui sont abonnés, qui le restent. Merci à tous ceux qui mettent des pouces pour soutenir et pour que la chaîne soit plus visible. Parce que c'est important, les pouces. Merci. À bientôt. Prenez soin de vous et je vous souhaite encore à tous une belle, une excellente année, du courage, de la force, toutes les énergies en tout cas dont vous avez besoin et que vous sachiez vous en servir à bon escient pour vous accomplir et vous épanouir, les amis. Voilà, je vous souhaite réussite et succès. Paix, abondance, le meilleur. Ciao, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Merci à tous.